Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Baby Doge, nous allons parler de Binance chez Z, voilà, qui nous parle du halving, de l'après-halving. Nous allons aussi faire une excursion, voilà, au niveau des banques avec JP Morgan, voilà, qui nous parle aussi de tokenisation. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante, comme celle d'hier, voilà, qu'aurait dû faire, voilà, le Bitcoin à son lancement. Alors, une vidéo vraiment qui est culte, une vidéo qui, vraiment, nous avons eu beaucoup de retours assez positifs sur cette vidéo. Alors, nous avons voulu, dans cette vidéo, démontrer un tant soit peu que le Shiba est une valeur sûre, que le Shiba, voilà, c'est un descendant direct du Bitcoin. Alors, avec les similitudes que nous avons montrées dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez regarder et regarder maintes fois cette vidéo pour détecter les différents signaux qui ont été émis ça et là dans la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces informations qui seront toujours d'actualité. Même dans 10 ans, vous allez toujours revenir sur cette vidéo-là et voir les prévisions qui ont été faites, qui sont rentrées, même qui ont même dépassé nos différentes prévisions. Alors, ce sont ces prémices-là que nous avons lancées ici. Ce matin, nous parlons, voilà, d'une autre façon de voir aussi, voilà, l'avenir avec le halving. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le halving approche. Alors, quel est le comportement à avoir vis-à-vis du halving? Alors, CZ de Binance alors donne aussi son avis sur la question. Alors, CZ avertit les uns et les autres pour dire que le halving qui arrive, alors c'est intéressant. Tout le monde s'attend à une montée du Bitcoin. Alors, est-ce que cela sera exactement comme vous le pensez? Alors, CZ donne aussi son avis sur la question. Alors, il nous dit ceci. C'est vrai que le halving, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, alors c'est la période de réduction, voilà, des récompenses qu'on donne aux mineurs. Les récompenses sont réduites de moitié. Actuellement, les mineurs reçoivent 6,25 bitcoins qui sera réduit à 3,125 bitcoins, voilà, pour les différents blocs qui seront, voilà, validés par les différents mineurs du bitcoin, n'est-ce pas? Et donc, souvent, voilà, pour la plupart du temps, alors, cette période-là, alors, est précurseur d'une croissance du marché. Et cette croissance du marché-là, voilà, se voit à travers aussi le prix et l'engouement, voilà, des différents investisseurs dans le marché. Et l'événement s'est déjà produit plusieurs fois. Alors, en 2012, alors, le halving s'est produit, en 2012. Le halving, s'est produit le 28, voilà, le premier halving s'est produit le 28 novembre 2012. Alors, à cette période, le Bitcoin était à 12 $. Et donc, juste un an après, alors il est monté à plus de 112 $, faisant plus de 10 fois sa valeur après le halving. Alors, c'est un phénomène qui s'est répété, voilà, au cours des différents halvings. Alors, le dernier halving qui a eu lieu, alors c'était en 2020. Alors, ce halving qui a eu lieu en 2020, à cette période, le Bitcoin était à 10 000 $. Et un an juste après, tout le monde le sait déjà, un an juste après, le Bitcoin est passé en 2021 à plus de 69 000 $. Alors, vous voyez que alors, le Bitcoin vraiment fait toujours une ascension juste après le halving. Alors, c'est fort de cela que César se prononce pour dire, effectivement, le Bitcoin fait une ascension, mais ce n'est pas juste le lendemain après. Quand on dit halving, alors quelqu'un se dit, juste le lendemain du halving, alors ça, il va monter. Je te vais dire que vous êtes en train de mentir. Ce n'est pas le lendemain, c'est juste un an après. Ça veut dire que le halving vient amorcer une croissance. Et cette croissance va s'étendre jusqu'à un an après. Alors, c'est ce qu'il est en train de donner comme information pour ne pas qu'il y ait des désillusions sur le marché et que l'anxiété fait de sorte que vous vendez avant la période indiquée. Voilà ce qu'il dit. Mais quelle est cette période en tant que telle? Même si on dit un an. Alors, comment jongler jusqu'à ces un an? C'est là que la formation a son sens. Ceux qui ont fait la formation à San Pedro, ceux qui ont fait la formation à Abidjan, ceux qui ont fait la formation à Ouagadougou, alors ils savent de quoi je suis en train de parler et la puissance de cette période
comment capitaliser voilà, le flux d'argent qui va circuler dans la crypto-monnaie, les BlackRock, tout ceux-là qui vont injecter des flux constants dans le marché. Alors, à quel niveau ce flux d'argent va aller circuler? Parce que c'est vrai, beaucoup de crypto-monnaies vont prendre fin de leur ascension, d'autres vont atteindre leur ATH, d'autres vont même pas atteindre leur ATH. Quelles sont les crypto-monnaies susceptibles d'atteindre leur ATH et même dépasser les ATH? Alors, c'est là que la formation a son sens pour que dans les 23 000 crypto-monnaies qui existent, tu puisses détecter où ils vont passer, dans quel carrefour ils vont passer. T'assois là-bas, tu attends. Dis mon frère, tu es assis ici, tu fais quoi ici? Ah, vraiment, moi, j'attends les crypto-monnaies qui vont passer ici. Mais qui a dit que c'est dans le carrefour là? Tu vois pas que toute la foule est assise là-bas? Dans l'autre carrefour, on a dit que ça va passer. Alors, la masse sur aveuglement, certaines choses, dans les vraies informations savent. Alors, c'est comme si un président de la République doit passer quelque part et on se dit peut-être il y a un danger quelque part et tout ça. Mais bien qu'il y ait danger, alors le service secret dit, malgré qu'il y a danger, le président dit non, ça là, il ne peut pas laisser. Il faut que je fasse cet événement là, il faut qu'on me voit là. Alors ils vont créer un leurre. Et ce leurre là, c'est quoi? C'est qu'ils vont donner de façon publique, voilà, le président va passer à tel endroit, aller le rencontrer. Alors les mauvaises personnes qui veulent vraiment agir, voilà, vont aller se positionner. Vous voyez ça dans les films. Alors les gens vont se positionner là-bas, les films américains nous présentent tout ça. Les gens vont se positionner là-bas. Alors le service secret a plus de, comment on appelle, de stratégie que ça. Alors ils font passer le président dans un autre schéma que les gars n'ont jamais pensé. Voilà, parce que voilà, ils se sont dit, voilà où se trouvent là, ils vont aller se positionner là-bas. Alors ça ne va pas se faire comme ça. Alors c'est la même chose que le Bitcoin a fait ici. Alors tout le monde a l'impression qu'il va passer sur un chemin et puis il va prendre un autre chemin pour aller passer là. C'est à quel moment? Ça dit que vous êtes là? On dit Bitcoin hier nuit là. Il a acheté $1 million hein, et puis après il est descendu. Il dit mais à quel moment? C'est comme en 2021. Voilà, c'est la même chose qui s'est passée. Comme aussi en 2017 quand il allait frapper les $20 000. Et puis c'est le matin on apprend que il a hier là, Bitcoin on dit il a acheté $20 000. C'est où il est passé, voyez là. Voilà, comment détecter ces endroits là? Alors, c'est grâce à la formation et aux différentes stratégies, aux analyses pointues que nous faisons, qui peuvent vous donner les pistes, voilà, qui ne sont pas visibles par le commun des mortels. Et c'est de ça qu'il est question. Alors, continuons. Alors, donc pour 2024, le halving, voilà, qui va arriver pour 2024. Alors, voilà, le compte à rebours est déjà lancé. Alors, il reste pratiquement 197 jours pour que vous voyez, ça s'affiche là actuellement sur l'écran. 197 jours. Alors, qui va se produire afin que, voilà, ce halving arrive pratiquement vers avril. Certains parlent de mai, mais le compte à rebours ici qui nous est présenté, alors nous voyons déjà avril, c'est pratiquement en avril alors que le halving aura lieu. Alors au moment du halving, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez regarder le prix du Bitcoin, puisque ici vous avez vu le halving. Alors en 2020 le halving il était à $10 000, alors il devait frapper les $100 000 auxquels on s'entendait. Voilà la Covid-19 qui est venue se mettre dans les baskets du Bitcoin. Le Bitcoin dit mais c'est Covid-19. Il faut faire ce que tu as à faire. Mais moi, là, je vais faire ce qu'il y a à faire aussi. Alors, pendant qu'il devait faire 10 fois sa position, il a fait au moins plus de 6 fois sa position. Alors, cette fois-ci, ce sont des événements annonciateurs qui arrivent, des événements annonciateurs qui sont des événements positifs, tels que les BlackRock, les Vanex, les Valkyrie, qui demandent de l'ETF, ce qui veut dire qu'ils vont venir réduire l'offre encore en circulation. Le halving va venir réduire l'offre en circulation. Encore, les BlackRock vont venir réduire l'offre en circulation. Voilà encore des événements qui seront, voilà, des événements de concentration, voilà, sur le prix, qui va pousser le prix à la hausse. Voilà les événements catalyseurs du Bitcoin qui sont en train de venir. Il faut pouvoir se positionner. Et donc, si à la période du halving, on voit un Bitcoin qui est à cette période-là à $50 000, alors il faut s'attendre, voilà, après halving, c'est-à-dire un an après, il faut s'attendre au minimum autour de $500 000 pour un Bitcoin. Certains même parlent $1 million. Alors si le Bitcoin se retrouve aussi à la période de halving autour de $100 000, alors il faut s'attendre au moins à $1 million par rapport aux événements déjà précédents qu'il a déjà fait. Alors, suivez mon regard, ceux qui ont suivi la formation dernière. Alors,
Voilà des choses que le Bitcoin va faire. Alors, comment anticiper le marché? C'est là que la formation aura tout son sens et vous allez pouvoir vous arrêter au bon, voilà, au bon moment et au bon endroit, voilà, pour pouvoir, voilà, prendre, voilà, votre part avant que quand le président va arriver là, qui va verser là. Vous priez pour vous avant que la masse n'arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, comme en son temps, le président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, alors il y a quelqu'un qui avait des problèmes de loyer chez lui à la maison et donc il savait que le président devait faire voilà, un bain de foule, il devait passer voilà, à un certain endroit. Donc il allait se positionner là-bas, le gars allait se positionner là-bas. Et donc, Dieu merci encore. Alors le président est venu, le président venait passer et donc le gars a tout fait, service secret ou quoi, il s'en fout de ça. Il a tout fait, comme le président est en train de faire ce qu'on appelle bain de foule et tout ça. Le président, il a tout fait pour aller saluer le président. Quand il a salué le président, là, il n'a pas laissé mettre du président. Hein. Il a profité là. Service secret est en train de tirer, tu as menti. Il a tout fait pour donner son problème en un temps record. Il a donné son problème au président. Ah, président, voilà pour moi que là, on veut me jeter ma famille dehors. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ils ont dit au service secret, prêt son adresse, tout. Voilà. Après, le président a trouvé une solution pour lui. Voilà, le président a trouvé une solution, il a trouvé une maison pour lui. Ça, c'est même pas affaire de 10 ans, on l'a mis dans location. C'est une maison, tout fait, on l'a mis le vieux dedans. C'est-à-dire que il savait que lui, là, toute sa dernière chance, c'était le président. Donc, là, c'est-à-dire que lui, là, peut-être que le service secret, vous allez le prendre à l'appel. Sinon, il va pas quitter ici. Donc, juste pour rigoler, pour vous dire, alors quand il y a une opportunité qui arrive, vous devez donner tout ce qu'il faut à votre niveau pour pouvoir prendre pour vous. Parce que il y a certaines chances qui ne se répètent pas. Alors, quand vous avez la possibilité, ne loupez pas. Alors, vous avez déjà raté le halving de 2017. Vous avez raté, voilà, le bull market halving de 2020, c'est-à-dire le bull market de 2021, vous l'avez raté. 2025, 2024, 2025, quand tu es venu, tu veux rater encore parce que tu ne veux pas te préparer, tu ne veux pas te former, tu veux suivre les faux mots. Et c'est de ça que CZ est en train de dire. Il dit ceux qui suivent les faux mots, alors ils vont se faire avoir parce qu'ils ne sauront pas à quel moment agir. C'est pourquoi il avertit les utilisateurs, il avertit voilà, les investisseurs. Alors formez-vous pour pouvoir profiter de ce marché. Alors parce que si tu ne sais pas où investir, si tu ne sais pas à quel moment aussi récupérer tes gains aussi, c'est là que le danger va se passer parce que le bull market va venir passer devant tes yeux. Tu vas dire, ah, c'est à quel moment il est passé? Mais il était habillé comment? Moi, il n'est pas vu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, après ceci, nous parlons en même temps, on va faire une transition pour aller sur voilà, le marché de la tokenisation avec voilà, l'un des grands du marché qui est JP Morgan. JP Morgan, alors son histoire c'était quelqu'un qui était un détracteur, alors une banque voilà, dont le responsable détracteur du Bitcoin n'aimait pas du tout le Bitcoin. Alors voilà, aujourd'hui, c'est lui maintenant qui lance non seulement, première des choses, il lance sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le JP Coin. Alors il finit de lancer le JP Coin. Maintenant, voilà, il rentre maintenant plein pied même dans la blockchain en lançant un service de tokenisation sur la blockchain avec comme premier client, je précise, BlackRock et Goldman Sachs. Regardez ce qu'il fait. C'est-à-dire ceux qui sont proches de lui, les premiers clients, les gars, il y a là à prendre ici. Alors, donc venez en main ensemble. Tu vois, les banques, ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, ces premiers clients-là, ce sont les BlackRock. Qui ne connaît pas BlackRock? BlackRock, c'est le plus puissant de tous les fonds d'investissement. Alors, c'est eux qui sont voilà, les premiers clients. Alors, ils vont lancer un service de tokenisation qu'on appelle Tokenized Collateral Network, qui est le TCN. Le TCN, son rôle, c'est quoi? Fluidifier, voilà, simplifier et accélérer les échanges. Voilà ce que le TCN va faire. Alors, il va permettre qu'il y ait de la liquidité sur le marché et cette liquidité qu'il va avoir sur le marché, alors, il va permettre à ce que les actifs soient tokenisés. Alors, cette tokenisation aussi va être accélérée parce qu'on appelle les garanties voilà, des actifs. Voilà, les garanties des actifs, ils vont faire comment? Ils vont procéder comment de façon concrète. Alors, par exemple, en fait, déjà, ils nous disent déjà que les utilisateurs qui vont utiliser ces actifs,
garantis, les actifs seront garantis. Voilà, et comme les actifs sont déjà garantis, ils vont transférer la propriété de ces actifs sans même toucher les actifs eux-mêmes. Un exemple simple pour que vous compreniez alors ce qui va se passer. Exemple, ils ont 1000 kg d'or. Alors ils ont 1000 kg d'or physique. Alors ces 1000 kg d'or physique là, ils veulent faire quoi? Ils veulent les tokeniser. Alors ils vont adosser à ça une crypto-monnaie qu'on pourrait peut-être appeler Gold Coin, ou bien on peut appeler Gold Token. Alors si on dit c'est un Gold Token qu'ils ont créé, alors avec comme nombre de pièces à la création, voilà, 1 million de Gold Coins ont été créés, 1 million de Gold Tokens ont été créés, alors pour que les utilisateurs viennent payer ces Gold Coins. Alors un utilisateur qui vient payer, voilà, une certaine quantité de ces 1 million de Gold Coins, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu détenais directement une partie de ces 1000 kg d'or. C'est comme si tu détenais, en détenant directement les gold coins ou les gold tokens. Voilà ce que ça veut dire, la tokenisation. Alors toutefois, les actifs restent là-bas et c'est la garantie, là, les 1000 kg là. C'est ça que la garantie qui donne force au gold coin. Voilà c'est quoi ce qu'ils veulent faire. Et donc, en rentrant comme ça dans la crypto-monnaie, alors c'est des flux d'argent qui vont circuler parce qu'ils vont utiliser une blockchain par ricochet, ils vont travailler avec la technologie, ils vont travailler aussi avec la pièce forcément. Alors, imaginez-vous qu'ils utilisent par exemple XRP, la blockchain de XRP pour lancer, voilà, les tokens. Alors du coup, alors c'est des flux d'argent qui vont aller vers le XRP, poussant le XRP aussi à un niveau aussi intéressant. Parce que toutes les crypto-monnaies qui seront indexées seront faites sur la blockchain. Alors, cela aussi, en termes de fluidité, en termes de rapidité d'exécution, ça serait assez intéressant. Pourquoi? Parce que, alors, les transactions pouvaient prendre jusqu'à 24 heures avant d'être exécutées, voilà, dans l'ancien schéma. Mais avec la blockchain et la technologie des crypto-monnaies, alors c'est en instantané que les transactions sont faites. Alors, avec un XRP qui fait 1500, voilà, 1500 comment on appelle, transactions par seconde. Alors avec ces 1500 transactions par seconde, alors c'est très rapide, ultra rapide, avec en même temps moins de frais. Les frais, au lieu de 50 $, 100 $, les frais seront en de quelques centimes de dollars. Vous voyez, tout ça, c'est ça la force de la crypto-monnaie. Et donc, quand nous voyons toutes ces institutions qui rentrent plein pied dans le monde de la crypto-monnaie, pour certains des détracteurs qui commencent à migrer vers les crypto-monnaies, vous pensez que c'est pour les beaux yeux du Bitcoin qui viennent ici. Ils ne viennent pas pour les beaux yeux du Bitcoin. Ils viennent parce qu'il y a quelque chose à prendre là-bas. Et c'est quelque chose là, c'est de l'argent. Donc, ils viennent se positionner au bon moment pour prendre pour eux. Et donc, comme ils ne veulent pas prendre petit aussi, ils savent se positionner où même la chose se crée là pour prendre pour eux. C'est le vrai point qui est là. Voilà. Donc, on va glisser maintenant sur l'intelligence artificielle en parlant du Baby Doge. Baby Doge vient de lancer, voilà, pour communier avec la communauté, pour permettre à la communauté d'être aussi active et tout ça. Ils ont lancé un concours avec l'AI de Baby Doge. Alors, l'AI de Baby Doge, alors vous pouvez aller interagir avec l'AI de Baby Doge qui est disponible. Voilà, il suffit d'avoir quelques Baby Doge, voilà, pour aller interagir là-bas. Mais déjà, même vous avez des crédits. Voilà, avec ces crédits-là, vous pouvez aussi augmenter en ayant des Baby Doge et interagir pour créer des NFT qui sont aussi utilisables, que vous pouvez prendre aussi pour aller vendre sur, voilà, OpenAI ou bien même sur le marché des NFT de Binance. Alors, la fin du concours, c'est le 31 octobre 2023. Alors, le premier va avoir 250 $ d'USDT. Et donc, le concours est lancé et la fin de l'exécution sera le 31 octobre. Donc, pour ceux qui veulent faire des dessins, la chose à faire simplement, c'est d'aller sur le Twitter officiel, je dis bien le Twitter officiel de Baby Doge. Voilà, parce que ne vous laissez pas avoir par des salopards d'arnaqueurs qui pullulent aussi le Twitter là-bas. Alors, allez sur le Twitter officiel de Baby Doge. À partir de là, maintenant, vous créez votre NFT et vous partez en commentaire, vous le postez là-bas. Et donc, ils vont sélectionner tous les NFT, voilà, qu'ils trouvent assez intéressants. Et puis, ils vont sélectionner les gagnants parmi ces NFT. Je crois que c'est 3 gagnants qu'ils vont prendre. Et donc, ils vont leur donner 250 $ en USDT. Voilà ce que Baby Doge fait pour interagir avec la communauté.
voilà, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, voilà, pour vous permettre d'aller faire vos différentes recherches aussi et pour vous permettre aussi de vous positionner aisément en faisant les formations, en prenant attache avec les différentes équipes, que ce soit à Abidjan, à Man, à Korogo, à Gagnoa et au Burkina Faso. Alors rapidement interagissez au niveau d'Abidjan, c'est avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour la conférence qui se tiendra le 4 novembre prochain. Alors interagissez avec eux, c'est là à la Bourse du Travail de Treichville. Alors après la conférence qui va parler des crypto-monnaies et de tous les enjeux que les crypto-monnaies peuvent nous envoyer, alors, et toutes les opportunités que nous pouvons faire dans la sphère cryptographique. Après ceci, nous aurons une formation physique le 16 décembre, toujours à la Bourse du Travail de Treichville avec le leader Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth. Ensuite, nous allons interagir avec le Burkina Faso, avec le leader Alassane, et cette formation se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou au Burkina Faso. Après, nous allons interagir avec San Pedro le 8 et le 9 décembre. Rentrez en contact avec le leader, le grand leader que je salue au passage, leader TV Joseph, avec lequel nous venons d'échanger tout à l'heure. Voilà. Et donc, on lui dédie aussi cette vidéo-là parce que, voilà, tout à l'heure, nous venons d'échanger, voilà, sur beaucoup d'aspects concernant aussi l'avenir, comme la manière Guindo nous avait appelé. Alors, leader TV vient de nous appeler. Et donc, cette vidéo aussi lui est dédicacée. Juste après, quelques minutes après, nous avons lancé la vidéo. Alors, donc, pour dire que, voilà, interagissez. Alors, le coaching, comme on le dit, ça se fait toujours. Ce coaching là-bas se fait toujours parce que ça dépend du lien que vous créez avec le coach et l'entretien de ces liens. Et donc, en parlant de ceci, nous saluons aussi au passage, voilà, le monsieur Messou, voilà, qui est venu, voilà, du Canada pour venir, voilà, il est venu interagir, voilà, avec le coach. Il est passé, voilà, nous saluer, voilà, il a tout fait. Voilà, malgré son programme assez chargé, il a tout fait pour venir passer quelques heures avec nous ici à Boaké. Voilà, pour vraiment, parce que nous avons fait la formation en ligne, tous ces trucs là. Donc il s'est dit, le jour où il vient en Côte d'Ivoire, coach, alors il faudrait que nous soyons ensemble. Alors il est passé ce matin aussi, voilà, pour venir échanger avec nous. Nous avons passé un peu de temps ensemble. Alors salut à toi, voilà, monsieur Messou, voilà, et bon retour, voilà, au Canada et au bull market prochain. Voilà, suivez mon regard. Voilà, et donc, après San Pedro, alors, il y aura aussi la formation pour la ville du Mans. Alors, cette formation aura lieu le 5 et le 6 janvier 2024. Ce serait la première formation de l'année 2024. Et donc, on sera dans la zone de Mans avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Niawa, pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.